que je ne donc bénéficier de sa vision et de ses conseils. Nous sommes occupés à appuyer le déploiement de la MISMA en mobilisant toute la communauté internationale autour de cet effort et je dois dire que les troupes de la MISMA sont actuellement sur le terrain, font du bon travail. Je saisis l'occasion pour renouveler la gratitude de la CEDEAO à tous les pays contributeurs de troupes et également nos encouragements et tout notre soutien au personnel qui est sur place pour soutenir l'armée malienne. Et je dois dire que la commission de la CEDEAO est disponible pour accompagner ce mouvement. Nous le faisons en accord avec l'Union africaine et également en accord avec tous nos partenaires. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw séjourne dans la province du BAM depuis hier. Après avoir rencontré les forces vives, il a visité des infrastructures et s'est rendu chez certaines personnalités coutumières et religieuses. Le récit de ces visites avec Nyarki Teda. C'est une visite aux allures de rencontres-échanges avec les populations que le Premier ministre a effectuée dans certaines localités des provinces du BAM et du Salmantenga. Visite de courtoisie au Naba Kougri de Kongoussi pour ouvrir le chemin de sa tournée dans la zone. Luc Adolphe Thiaw a aussi marqué un arrêt chez Naba Semdo de Silmi Dougou dans la commune de Mané avant de se rendre au CG de la localité. Après le CG, c'est une mairie prise d'assaut par les populations que le Premier ministre a visité ce samedi soir à Mané, à une trentaine de kilomètres de Kaya. Une occasion pour le maire de présenter les doléances de la commune au Premier ministre. La première difficulté que connaît la population de Mané, c'est ce problème de désenclavement, c'est-à-dire l'axe Mané-Zignaré. Nous sommes à 80 km de Ouagadougou par ce axe-là. Et également, nous avons un certain nombre de villages qui sont derrière le fleuve. Et dès que la pluie tombe, alors ces villages-là n'ont plus accès aux soins de santé, etc. Parce que dans la zone, nous n'avons pas de CSPS. Et je peux vous rassurer que ce que le maire vient de dire n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. C'est ça le sens du dépassement du Premier ministre et du gouvernement. Si nous n'allons pas à l'intérieur du pays, on ne peut pas connaître tous les problèmes. Certes, il y a des rapports qui sont faits, mais souvent il y a beaucoup d'oubli. Donc, nous venons de prendre en compte ces préoccupations et le ministre en charge des infrastructures est là, M. Jean-Bertrand Ouedraogo. Donc la question du port, lui-même n'était pas au courant. Donc il va envoyer des techniciens qui vont venir voir, étudier. Et comme vous dites, ici c'est un vrai problème qui vous empêche de dormir, alors vous pouvez dormir tranquille parce que ça va être fait. Message très rassurant et qui plonge la population dans la liesse. À Mané, le chef du gouvernement a aussi visité les locaux du commissariat de police avant de mettre le cap sur Zenko, un autre village de la commune de Mané. Là-bas, c'est au clair de lune que Luc Adolphe Thiaw a terminé sa visite par l'école bilingue avant d'aller à la rencontre des populations du village. Le ministère en charge du désenclavement a exécuté de nombreux chantiers en 2012. Ces réalisations ont concerné l'entretien courant et la construction de pistes rurales ainsi que le bitumage de certains tronçons. Retour sur les grands travaux entrepris l'année dernière par ce ministère avec Viviane Tiendrebego. Au ministère des Infrastructures et du Désenclavement, les projets sont initiés et réalisés sur plusieurs années, mais en 2012, le département a été particulièrement actif à cause de la crise que le Burkina Faso a traversée en 2011. Sur les pistes rurales, l'entretien courant 2011 a concerné plus de 2800 km réalisés en 2012. Les prévisions de l'année écoulée, elles, ont été exécutées à hauteur de 40%. Et une petite portion de ces réalisations, environ 800 km, l'a été par la méthode haute intensité de main-d'œuvre IMO. En marge des travaux d'entretien courant, le département a démarré la construction
construction de plus de 131 000 km de pistes rurales dans toutes les régions du pays. Dans la région du centre-sud, par exemple, on peut citer l'entretien des pistes rurales Girgo-Konloboamde-Rakai. Sur le réseau routier classé, il y a eu le démarrage des travaux de réhabilitation de la route régionale Kouéré-Mangodara. Du côté de Koupela, l'on a commencé les travaux de renforcement de la route Koupela-Bitou frontière du Togo, ainsi que du tronçon Sakoinsé-Boromo. En dehors de ces travaux, le département en charge des infrastructures a lancé en 2012 le bitumage de plusieurs routes. Il s'agit des tronçons Thiou frontière du Mali, Sabou, Koudgou, Réo, Didir. Le ministère a également démarré les travaux de bitumage de la bretelle d'accès à Koubri, de la route Ouaga-Samba et des voies parallèles à l'avenue Babangida à Ouagadougou. Au cours de l'année 2012, les entreprises ont poursuivi la construction et le bitumage de l'axe Koudgou-Dédougou. Celles qui travaillaient sur le tronçon Ouagadougou-Sakoinsé ont achevé leurs travaux. Il y a plusieurs mois que certaines réalisations sont achevées. Le département a procédé à la réception provisoire de celles qui ont été exécutées dans les règles de l'art. La réception provisoire a concerné entre autres la route Ouaga-Pau frontière du Ghana. Pour protéger les routes des surcharges, le département a entrepris de construire 5 stations de pesage à Dakola, à Nadiagou, à Faramana, à Nyangoloko et à Tanguenda-Souri. En matière d'infrastructures aéroportuaires, c'est en 2012 que l'aérogare rénové de Ouagadougou a été inauguré. L'aéroport a ainsi accru sa capacité d'accueil, le confort et la qualité de ses infrastructures, de même que sa sécurité et sa sûreté. Il a fallu plus de 6,4 milliards de francs CFA et plus de 4 ans de travaux pour remettre l'aérogare aux normes internationales. Les travaux ont accusé du retard. C'est pourquoi le Premier ministre qui a inauguré l'infrastructure a appelé les entrepreneurs burkinabés à plus de rigueur et au respect des délais qui leur sont impartis pour la réalisation des différents chantiers. Les travaux en cours pour le désenclavement du Burkina Faso vont se poursuivre en 2013 et l'ambition du département en charge des infrastructures est de démarrer les travaux de bitumage des axes Koupela-Bitou frontière du Togo, Dédougou-Tougan, Kongoussi-Djibo et Banfora-Sendou. Le bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a présenté ses vœux de nouvel an à ses militants et sympathisants hier à Ouagadougou. Le bureau a également fait le bilan de ses activités de 2012. Le point avec Nathalie Savadougou. La traditionnelle présentation de vœux a été respectée cette année encore par les membres du Bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. C'est dans une ambiance de retrouvailles et de fraternité que le secrétariat exécutif du Bureau national et ses militants et sympathisants ont vécu cette soirée. Le bureau a fait le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2012 et présenté les perspectives. Nous estimons que ces activités ont été intenses, elles ont été importantes aussi bien en qualité qu'en nombre et ce sont des activités essentielles pour le renforcement de la cohésion et l'unité du parti, des activités essentielles pour l'affirmation du rayonnement de notre parti, des activités qui ont tourné autour de l'organisation, de la préparation et de la victoire pour les élections couplées de décembre 2012. Nous dressons un bilan très satisfaisant. Pour cette année 2013, le CDP envisage beaucoup plus d'actions et d'engagement. Le parti, fidèle à sa ligne idéologique, réaffirme son soutien au président du Faso, au gouvernement ainsi qu'à la CEDEAO pour leur engagement aux côtés de la France en vue du recouvrement de l'intégrité territoriale de la République du Mali. Ils ont à l'occasion assuré leur soutien indéfectible pour la mise en œuvre du programme quinquennal du chef de l'État, à savoir bâtir un Burkina émergent.
À l'instar des fidèles musulmans des autres localités du Burkina, ceux de Sono, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Nouna, ont célébré le Mouloud le jeudi 24 janvier dernier. Ils ont prié pour la paix au Mali et pour la consolidation de la paix sociale au Burkina Faso. Reportage Sié Sylvestre Da. À l'instar du reste du monde, Sono, village situé à 47 km de Nouna dans la province de la Kossi, a également abrité les festivités commémoratives de la naissance du prophète Mohamed dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 janvier. Autrefois, les fidèles se réunissaient à cette occasion autour de El Hadj Bassir Keïta. Aujourd'hui disparu, ses héritiers Moussa et Zakaria Keïta tiennent le flambeau. Au Mouloud 2013 à Sono, les organisateurs estiment les participants à plus de 3000 fidèles venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana et du Burkina Faso, célébrer à l'unisson avec ceux de la localité la naissance du prophète autour du thème « Éducation et formation en islam ». Selon la femme musulmane, c'est une nuit bénie, propice pour rendre grâce à Allah et bénéficier de ses grâces. Prières, prêches, lecture de Coran et partage de connaissances sur l'islam ont entre autres meublé la célébration. Une ferveur religieuse qui réjouit fidèles et organisateurs. Ils disent avoir prié pour la santé, la joie et l'amour, le raffermissement de la foi dans les familles, ainsi que pour la consolidation de la paix sociale au Burkina Faso. À cette édition de 2013 du Mouloud à Sono, les fidèles musulmans ont aussi prié pour le retour de la paix au Mali, avant de se donner rendez-vous pour l'édition de 2014.